Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner des outils, des petites clés en fait pour pouvoir arriver à décoder un minimum vos rêves pour pouvoir pour que ça soit utile pour vous, pour votre journée. Alors du coup il y a un ordre bien spécifique dans un rêve et puis ce qu'il faut savoir en priorité déjà je pense c'est que chaque partie, chaque élément, chaque personnage, le lieu, c'est une partie de vous-même. C'est une représentation de vous-même. Ce qui, du coup, n'est pas forcément évident. Et du coup, je vais vous donner peut-être deux, trois petites choses à faire. Il y a un ordre bien spécifique. Déjà, bien prendre au niveau chronologique. Le début de votre rêve, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au réveil, le matin, tout de suite au réveil le matin, vous prenez un papier et un crayon et vous allez noter voilà, à la première personne du singulier, votre rêve. Ok. Dans un deuxième temps, vous allez reprendre les personnages que vous avez rencontrés dans vos rêves. Donc, vous allez les noter bien par ordre chronologique, avec le lieu, personnage et lieu, dans l'ordre chronologique. Et ensuite, vous allez revenir une fois que vous avez du coup bien noté voilà, les personnes que vous avez pu rencontrer. Vous allez revenir sur chaque personne ou sur chaque lieu, sur chaque élément, toujours par ordre chronologique, début, milieu, fin. Et vous poser la question de, voilà, par exemple, j'ai rêvé de Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'elle représente pour moi dans l'instant actuel des choses dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle me représente? Une qualité, une caractéristique? Voilà, qu'est-ce que cette personne me représente sur l'instant? Pas il y a 5 ans, 10 ans, une semaine, 3 semaines, c'est vraiment sur l'instant, qu'est-ce qu'elle me représente? Voilà, comme émotion, comme ressenti. Donc vous allez faire pareil sur chaque personne, pareil sur chaque lieu. Voilà, ce lieu, qu'est-ce qu'il me représente? Par exemple, j'ai rêvé d'une grange, qu'est-ce que cette grange me représente? Et vous allez aussi bien noter, donc j'ai dit les personnages, les lieux et peut-être des objets, intuitivement des objets qui sont peut-être importants. Voilà, par exemple un verre ou une table, c'est vraiment en fonction de votre rêve, d'accord? Vous allez reprendre donc du coup tous vos ressentis par rapport au personnage, toujours dans l'ordre chronologique, et là il va venir du coup des grosses bases sur vous-même, parce que voilà, ça, le rêve est là pour vous faire un peu miroir en fait de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez à vivre et comment vous pouvez faire en fait. Ça vous donne toujours des outils, mais c'est toujours très symbolique. Donc c'est pour ça, c'est pas parce que vous allez rêver d'une personne que c'est la personne qui vous a fait ça. Non, c'est que cette personne, qu'est-ce qu'elle représente à l'intérieur de vous-même. Par exemple, peut-être ça peut être une personne qui vous représente les finances. Peut-être cette personne, elle va vous représenter quelqu'un qui est en colère. Donc c'est vos colères en fait. Cette personne va vous représenter vos colères. Donc voilà, on est toujours sur le ressenti, sur l'émotion. Donc là, vous allez décortiquer, donc par ordre chronologique, toujours pareil. Et ce que vous allez faire, c'est prendre la fin de votre rêve et déboucher sur une action. Vous allez bien noter votre rêve du coup au réveil. Bien suivre l'ordre chronologique. Vous allez bien reprendre dans l'ordre chaque personne, chaque lieu, chaque objet. Et pour la représentation de ce que vous allez apporter, du coup, vous allez mettre au moins 3 mots par personnage et par lieu, par objet, histoire d'aller plus à l'intérieur, en profondeur, dans la symbolique. Ensuite, vous allez bien vous centrer sur la fin de votre rêve, car ceci va apporter une direction, un sens bien spécifique. Donc après, vous allez essayer, tout du moins, ce qui serait dans l'idéal, c'est de poser une action, pouvoir créer votre journée, ou peut-être vous donner des objectifs ou des idées pour exprimer vos ressentis, vos émotions, peut-être poser des actions différentes chez vous, autour de vous, en lien